Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le mercredi 8 mai 2024, s'est tenue une conférence de presse de lancement de l'édition 2024 de la Nuit des animateurs professionnels du Côte d'Ivoire, abrégé NACI. Cette conférence est animée par l'Union nationale des animateurs et présentateurs événementiels professionnels du Côte d'Ivoire. À travers la loi de la presse, que animateurs, au même titre que d'autres métiers, ont eu un statut juridique officiel en Côte d'Ivoire. Ça, on est en 2017. Et à partir de 2017, ça c'était l'effort de l'État de Côte d'Ivoire, qui rendait maintenant animateur en tant que métier à part entière. Mais au niveau sectoriel, les acteurs, il fallait se retrouver, se parler, mettre en place une fêtière, mener des actions pour atteindre vraiment certains résultats pour le bien-être de nos confrères et de nos consoeurs. Et ça a mis le temps que ça devait mettre. Et nous nous sommes retrouvés finalement en 2022 au cours d'une assemblée générale constitutive. Nous avons travaillé pendant 2 jours et désormais était créée l'UNAPEPSI. Oui, l'UNAPEPSI est une OPM légalement constituée. L'UNAPEPSI compte à ce jour 802 membres répartis sur l'ensemble du territoire national. L'UNAPEPSI, c'est 35 délégations. Une délégation en France, une délégation en Angleterre et 33 délégations sur le territoire national, réparties en 5 délégations régionales et nous avons 27 délégations en département et en commune. L'UNAPEPSI a eu son lancement officiel, ici même à la Maison de la Presse, et c'était le 7 octobre 2022. Et nous avons en tout cas eu le soutien de l'UNJCI, dont le président a bien voulu présider ce lancement officiel dans cette même salle là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Et l'UNAPEPSI a eu sa première assemblée générale ordinaire le 8 octobre 2022. Et en fin 2022, nous nous sommes donnés pour mission, à travers l'UNAPEPSI, en plus de vouloir créer une sorte de solidarité entre les acteurs de ce secteur d'activité, en voulant créer une fraternité et mener ensemble des actions pour le bien-être de cette corporation ici dans notre pays. Mais on ne peut pas vouloir dire professionnaliser un secteur d'activité et ne pas marquer un point important sur la question de la formation. Chez nous en Côte d'Ivoire, nous avons des écoles qui forment en journalisme, nous avions des écoles qui forment en production audiovisuelle et dans bien d'autres métiers de la communication ici. Mais de façon spécifique, animation, il n'y en avait pas. Et nous avons mené des démarches auprès du ministère de la Communication, qui a accéléré auprès de l'ISTC Polytechnique. Et nous disons vraiment merci à la direction de cette école 5 étoiles qui a bien voulu intégrer au niveau de l'ISTC une session de formation en communication orale, option, télé et radio. Et depuis 2022, c'est une réalité à l'ISTC Polytechnique et même la première promotion dont j'en faisais partie a déjà reçu sa certification de fin de formation. Bientôt, la deuxième promotion va entamer ses cours du côté de l'ISTC Polytechnique dans le domaine. Parce que nous savons tous que pour être cité parmi les élites d'une nation, il faut avoir une formation de base. Et là-dessus, à l'UNAPEPSI, nous sommes vraiment axés sur la question et nous y travaillons avec l'ASDM parce que bientôt, les confrères qui sont dans notre Côte d'Ivoire éloignés ne peuvent pas quand même abandonner les stations radio et tout ça pour venir à Abidjan pour plusieurs mois, voire plusieurs semaines pour se former à l'ISTC Polytechnique en présentiel. Et très bientôt, la formation elle-même va se faire en ligne pour que nos confrères à l'intérieur puissent avoir accès à cette formation. Et c'est bientôt grâce
à l'effort vraiment de l'ASDM sur la question. Et on avait vraiment voulu porter cette information-là à l'endroit des confrères que vous êtes. Et après 2 années d'existence, l'UNAPEPSI a un siège. Le siège social de l'UNAPEPSI est à Yopougon, quartier Maroc, à 200 mètres de l'hôtel Kimi. Pour tous ceux qui connaissent bien, sur l'axe qui mène vers la Bagoué, à côté éléphant blanc, le 4e compartiment sur votre gauche, la 2e villa sur votre gauche, vous allez voir que il y a déjà l'enseigne qui nous dira que vous êtes arrivé au bon endroit. Peut-être très prochainement, nous allons inviter la presse pour découvrir nos locaux de façon officielle. Et je vais poursuivre mon propos pour dire que vous avez vu, l'affiche a été publiée. On a annoncé un événement clé. Comme on le dit, quand on veut vraiment avancer dans la vie, il faut faire l'effort de tricher sur ceux qui sont un modèle. Et pour nous, l'UNJCI est un modèle. Raison pour laquelle, en même temps que nous voulons axer nos efforts sur la formation, on ne perd pas de vue que notre corps des métiers est l'un des plus sinistrés. Alors, pour ce faire, nous voulons faire la promotion de l'excellence au niveau sectoriel, d'où la NACI, qui aura ses conditions de participation, qui aura ses critères sur lesquels un jury va délibérer, pour qu'enfin, on puisse chaque année connaître un super prix, le super prix RFK. Et j'aimerais vraiment représenter et remercier encore une fois M. Koulibaly Zanga, qui lui est cadre au ministère de la Culture, qui a bien voulu se faire représenter ce matin. Merci à vous d'être là. Transmettez à monsieur, en tout cas, toutes nos amitiés. Merci beaucoup. Merci pour votre temps d'écoute. Et en même temps, je vais porter comme information pour dire que les animateurs professionnels de Côte d'Ivoire ne savent pas que parler au micro. Lorsque vous allez arriver dans nos locaux, dans notre siège, vous allez vous rendre compte que il faut rentrer en contact avec la fêtière des animateurs de Côte d'Ivoire pour la réussite de toutes vos organisations. Parce que nous mettons à disposition des services dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'événementiel, en tout cas pour la réussite de toutes vos organisations, même dans le domaine de la publicité. Ce sont des services qui viennent soutenir les charges fixes et on peut là vraiment compter sur vous, chers confrères, pour relayer cette information auprès de qui de droit, pour dire que désormais, en Côte d'Ivoire, pour réussir nos organisations, on peut aussi compter sur l'UNAPEPSI. Il s'agit donc de la NACI, qui est un acronyme qu'on peut définir comme la nuit des animateurs professionnels de Côte d'Ivoire. Alors, comme l'a dit le président, cette union née il y a à peine 2 ans a une vision. Et dans sa vision, certes, il y a la formation, il y a le volet social de ses membres, donc permettre donc à ses membres d'assainir donc leurs conditions de travail, mais aussi le bien-être. Et pour ce faire, nous avons au sein de l'UNAPEPSI des commissions, des secrétariats généraux qui essaient donc de pallier ce manque criard de prise en compte sur le plan du bien-être, de la santé et du social en gros. Mais nous partons plus loin parce que nous estimons qu'aujourd'hui, pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit dynamique, nous avons donc une pluralité d'activités, de secteurs d'activités qui peuvent être promus. Et parmi ces activités-là, il y a bien entendu l'animation de programmes, l'animation événementielle. Et ce secteur regorge de pas mal de talents. Et quand vous prenez un média, aujourd'hui, radio, télé, les animateurs de programmes, les animateurs producteurs occupent plus de 70% du temps d'antenne.
Mais le constat est clair avec moi que toute cérémonie ne peut se faire sans un maître de cérémonie. Et donc, l'amalgame que nous faisons aujourd'hui, c'est que parler en utilisant un micro fait de plusieurs personnes, de certaines personnes, font d'elles animateurs. Mais c'est un métier, parce que moi, avoir un appareil photo, j'ai un appareil photo chez moi, mais je ne suis pas un photographe professionnel. Je peux tenir un appareil photo, faire des photos et tout, mais je ne suis pas photographe. Parce que c'est un corps de métier. Donc nous pensons que pour redorer donc le blason, pour rendre de plus en plus reluisante l'image de l'animateur-producteur, il est important pour nous de montrer et de démontrer à la face du monde qu'en Côte d'Ivoire, nous avons donc des voix qui comptent, nous avons des animateurs professionnels. Alors aujourd'hui, c'est quoi? Il fallait trouver donc une plateforme pour mettre à nu les talents de ces animateurs-là. Et donc nous avons créé, nous avons réfléchi, nous avons pensé cette nuit des animateurs. Au cours donc de cette nuit, ce sera donc la promotion de l'excellence. Et de façon sectorielle, nous avons une pluralité donc de profils des animateurs. Donc vous avez des animateurs producteurs, des animateurs de programmes, simple, parce qu'on conçoit le programme, on leur donne, ils animent. Il y a des animateurs présentateurs, et vous avez aussi des chroniqueurs qui arrivent et tout ça. Donc, et les supports sont multiples. Nous avons donc les médias, donc radio, télé. Nous avons aussi les web médias. Hein, aujourd'hui, de plus en plus, il y a les web TV, web radio et tout ça. Et nous avons surtout la plus grosse assiette, qui est l'animation événementielle. Et là encore, croyez-moi, c'est un secteur assez complexe qu'on ne le croit, parce que parmi les présentateurs événementiels, il y a une catégorisation qui est faite, parce qu'il y a des gens, aujourd'hui des animateurs qui sont à même donc de présenter une cérémonie pour enfants. Voilà, il y en a qui sont spécialisés dans les mariages, il y en a qui sont plus institutionnels, voilà, comme nous autres. Et puis, voilà, donc il y a plusieurs déclinaisons. Alors, l'un mis dans l'autre, nous allons, au cours de cette soirée-là, avoir, donc, avec des sachants, primer les meilleurs de chaque secteur. Donc, de façon sectorielle, nous aurons 12 secteurs d'animation et présentation qui seront primés. À côté de ça, nous aurons un prix, pour ne pas dire deux prix, qui seront donc du ressort du public. Donc, il sera soumis à un vote public. Et il s'agit donc du secteur des talk shows. Voilà, des talk shows qui est un genre d'animation, aussi journalistique. Hein, c'est un genre, parce que les talk shows politiques, les talk shows de divertissement et tout ça, donc on verra les meilleurs talk shows. Et nous avons donc une catégorie de prix qui sera donc décernée à ces personnes, à ces structures, à ces entreprises qui promeuvent l'animation. Donc, il y a des événements en Côte d'Ivoire, par exemple, qui emploient plusieurs animateurs. Je ne parlerai pas peut-être des maisons de téléphonie, pour ne pas les citer, mais dans chaque maison de téléphonie, vous avez donc des animateurs, les brasseries utilisent des animateurs, il y a des événements comme Miss Côte d'Ivoire, etc., qui utilisent des animateurs. Donc, l'animateur événementiel également aura un prix. Mais ceux qui permettent à ces animateurs de s'exprimer, eux aussi auront donc des prix honorifiques, des prix spéciaux, comme on le dit, qui leur seront décernés. Et puis le summum, comme on le dit en Côte d'Ivoire, le las des las, c'est-à-dire que au-delà de tous ces prix, le super prix Roger Fulgence Kassi. Ce sera le prix de celui qui se sera démarqué de toutes les 12 catégories d'animation et présentation. À l'issue donc de la NACI, nous voulons permettre donc à ces animateurs-là déjà de prendre conscience qu'ils sont de véritables professionnels, que l'animation c'est un corps de métier.